Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé en demi-finale de Coupe de France. Une rencontre où Kylian Mbappé a encore brillé grâce à son but. Paris a pu aller en finale. Donc très clairement, forcément, l'attitude du Français va être scrutée de très très près. Surtout après les polémiques qu'il y a eu lors de ce classique face à l'OM dimanche dernier. Si Luis Enrique a indiqué que le joueur ne l'avait pas insulté après sa sortie, KM7 a bien boudé au moment de son remplacement à la 64e minute de jeu. Son post énigmatique sur Instagram a aussi questionné. Et pas qu'en France, aussi du côté du Real Madrid, en Espagne, pays où il va normalement poser ses valises cet été, son comportement fait couler beaucoup d'encre. Et du côté du Real, on se pose d'énormes questions. C'était encore le cas hier soir. Le cas Mbappé a été évoqué en long et en large et en travers aussi dans l'émission espagnole El Chiringuito TV des Rigones. Il a notamment été question du traitement du capitaine des Bleus par Luis Enrique, qui n'hésite plus à le faire sortir et carrément des fois à s'en passer. Le présentateur Josep Pedrerol, qui est un très proche de Florentino Pérez et du Real Madrid, a indiqué qu'au sein de la Casa Blanca, on est ravi de la gestion de KM7 par le coach espagnol. Ce dernier dose les apparitions un petit peu de Mbappé, aussi et surtout pour trouver des automatismes sans lui pour préparer la saison prochaine. Alors le Real Madrid est donc enchanté puisque cela limite le risque de blessure et un enchaînement de matchs trop important pour le joueur. Malgré tout, les journalistes d'El Chiringuito se demandent comment l'attaquant va vivre cette situation jusqu'à la fin de la saison. Il paraît frustré, il pourrait être perturbé si cela continue ainsi, ce qui sera visiblement le cas puisque très clairement, pour l'instant, Enrique n'a pas l'intention de changer ses méthodes. Sûrement que Mbappé sera remplaçant samedi contre Clermont. Lui qui veut asseoir son autorité et montrer qu'il est carrément le boss du vestiaire. Pour moi, il l'est déjà. Il avait d'ailleurs agi ainsi avec Sergio Ramos lorsqu'il était sur le banc de la Roja, de la sélection espagnole. Rappelle l'émission. De plus, à Paris, il a la confiance de sa direction, notamment de Luis Campos, conseiller football, et du président Nasser Al-Khelaifi, qui est très content du travail de Luis Enrique. Idem du côté de Doha. À Doha, d'ailleurs, Edu Aguayer, journaliste pour El Chiringuito, a indiqué au sujet de la gestion de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne va pas affronter le Qatar pour humilier Kylian Mbappé. Kylian pense que ce sont des ordres du club. Ainsi, le footballeur tricolore pense que les consignes concernant son cas à l'heure actuelle, et notamment son temps de jeu, viennent de plus haut au sein du club. On lui ferait payer sa décision de ne pas prolonger, de ne pas continuer. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le principal intéressé vit très mal ce qui lui arrive en ce moment, selon le média espagnol. Cela va dans le sens de ce qui est dit en France à son sujet depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. Donc Kylian Mbappé aura l'occasion de répondre sur le terrain avec cette double confrontation qui arrive en quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, avec un langage qu'il maîtrise parfaitement, mais c'est sûr et certain déjà qu'en Ligue 1, il ne jouera presque plus. Chose que Mbappé n'accepte pas, vu que Mbappé veut absolument le Ballon d'Or 2024 et que plus Mbappé marquera des buts, plus ça lui donnera de la crédibilité et une candidature vraiment proche du Ballon d'Or. Et ça, très clairement, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Il veut marquer tous les buts, sauf que Luis Enrique, lui, il a un intérêt pragmatique. Il veut le meilleur pour l'équipe. Et là, Paris va être en quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et je pense que ça n'a jamais été le cas qu'un Paris Saint-Germain en quart de finale ait toute l'équipe à disposition. À part Kimpembe, mais Kimpembe, ça fait 1 an qu'il est blessé. Donc on ne peut pas dire vraiment qu'il fait partie réellement de l'effectif. Mais là, très clairement, Paris, à l'heure où on parle, on espère que ça va continuer et qu'il n'y aura pas de blessure après Clermont, mais là, très clairement, Paris a l'intégralité de son effectif. Et ça, les années précédentes, c'était pas le cas. Donc après, voilà, c'est un petit peu le fond de commerce aussi des médias espagnols. Ils n'ont pas... on ne sait pas si vraiment c'est des mecs sérieux, capables de rédiger des articles, on va dire, basés
sur une étude approfondie et des infos vérifiées, voilà, et recherchées. Donc voilà, ça compile tout et surtout peut-être des fois des daubes un petit peu. Et comme la presse en Espagne, c'est un croisement, on va dire, entre le magazine Voici et Netflix, on ne sait pas toujours quelle est la vérité, mais en tout cas du côté du Real Madrid, le doute existe, hein. Ça pourrait être un petit peu un lampadaire, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Moi, ça me rappelle quand même 2 ans en arrière. Rappelez-vous, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, tout le monde disait que Mbappé allait aller au Real Madrid et qu'il ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain. Même au mois de mai, même en plein de mois de mai, on nous expliquait que Mbappé allait aller au Real Madrid et qu'il ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Et contre toute attente, Mbappé est resté. Donc tout peut se passer, tant que rien n'aura signé, parce que Marca nous annonce que Mbappé aurait déjà signé son contrat de 5 ans au mois de février. Après, Marca, c'est un média pro-madrilène. Donc est-ce qu'ils sont vraiment crédibles? Et d'ailleurs, cette information n'a pas été réellement relayée par la presse française ou européenne. Donc tant que rien n'est officiel, on ne peut pas annoncer que Mbappé ira sûr et certain au Real Madrid à 1000%. Voilà. En plus de ça, Mbappé veut absolument faire les JO. Les JO sont au mois de juillet. Mbappé est en fin de contrat le 30 juin avec le Paris Saint-Germain. Mbappé dispose toujours d'une clause activable jusqu'en 2025 avec le PSG, ce qui pourrait aussi lui permettre de partir libre encore l'été prochain. Il faut rappeler quand même que si Mbappé active son option d'une année jusqu'en 2025, il va toucher des primes de fidélité de plus de 150 millions d'euros. Donc ça doit réfléchir aussi. Donc l'info comme quoi Marca dit qu'il a déjà signé son contrat au mois de février, je pense que c'est un énorme fake. En tout cas, dans ce dossier, tout est possible. Et en plus de ça, l'offre du Real Madrid est inférieure à celle de 2022. Au PSG, il a un très gros salaire. Et en plus de ça, là, la concurrence, elle est incroyable. On va se rappeler, hein. Vinicius, Rodrigo, Hendrick, Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler qui est en train de devenir un monstre physique. Vous l'avez vu en photo? Entre le mois d'août dernier et le mois d'avril, il a dû prendre au moins 5 à 6 kilos de muscles. Ils sont en train d'en faire un monstre. Et si le Real est en train de faire de Arda Güler un monstre, ce n'est pas pour le prêter l'été prochain. Donc il va y avoir forte concurrence. C'est des joueurs en plus de ça qui sont en pleine bourre. Et apparemment, en plus de ça, le Real Madrid voudrait le joueur du Bayer Leverkusen international allemand, Florian Wirtz. Ils sont encore sur un jeune attaquant de 18 ans. Donc là, c'est plus un embouteillage. Là, c'est le mur de Madrid. Le mur de Chine, le mur de Berlin, etc. Donc attention à ne pas crier victoire trop tôt, messieurs les Madrilènes. En tout cas, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.